Bonjour à tous et bienvenue dans Le Temps d'un Souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. Eh bien, je sais même pas par quoi commencer. J'avais disparu de la circulation. Je sais même pas de quand date le dernier épisode, mais ça fait vraiment un bout de temps. Dans le dernier épisode, j'étais là, pleine d'entrain, pleine d'énergie, à vous annoncer des bonnes choses pour la suite. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a des plans et Dieu en a des autres pour nous. J'ai vécu un petit moment pas très drôle. J'ai perdu mon grand-père. C'est un moment qui m'a beaucoup... Enfin, c'est une épreuve qui m'a beaucoup affectée, qui m'affecte encore d'ailleurs malgré tout ce que j'essaye de faire. Mais voilà, c'est pas un moment simple. Mais je me suis dit qu'il fallait que je reprenne le dessus et quoi de mieux que de repartager de bons moments avec vous. Donc voilà, il est temps pour moi de revenir. Donc pour cet épisode, on retrouve René et Jacqueline. René et Jacqueline, c'est un couple que j'ai découvert via les réseaux et que j'ai souhaité interviewer. La particularité, c'est que c'est un couple qui s'est rencontré en résidence senior. C'est un couple incroyable. Je vais pas faire une longue intro parce que l'épisode, par contre, il va être super long. J'avais pas envie de le couper comme tous les autres épisodes. J'avais pas la force, soyons honnêtes. Et puis, j'ai pas du tout trouvé le moment où le couper, donc je me suis dit, allez, je le balance comme ça. Donc c'est un épisode qui va être vraiment long. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai passé un super bon moment avec eux. C'est un couple qui est touchant. J'espère qu'il vous touchera autant que moi. Et voilà, je vous laisse. Je ne m'étale pas. Ça va faire durer encore plus la durée du podcast. Donc, je vous laisse tout de suite en compagnie de René et Jacqueline. Et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour René et Jacqueline. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce petit échange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de notre échange, j'ai entendu parler de votre histoire sur les réseaux sociaux, où j'ai lu un article racontant votre rencontre et je me suis dit, il faut que je vous rencontre. Donc je vous ai tout de suite contacté et puis un mois plus tard, me voici ici avec vous. Je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Bonjour Frédéric. Bonjour Jacques. Je suis quand même assez émue parce que ce n'est pas la première fois que nous parlons de notre belle histoire, mais encore aujourd'hui, je suis impressionnée par ce qui m'arrive. C'est vraiment extrêmement important et ça, c'est empreint d'une grande gravité parce que notre histoire d'amour, c'est une histoire véritable, une expérience vécue et que ça me touche directement au niveau du cœur. Ouais. Maintenant, je me présente, je suis Jacqueline Vidrine, j'ai 88 ans, je suis donc à Saint-Brieuc dans une résidence de personnes âgées. Je viens de Paris où j'ai toujours vécu et lorsque je suis venue en Bretagne, sincèrement, j'ai été quand même peut-être pas éblouie mais vraiment impressionnée par la beauté de la Bretagne, voilà d'une part. Et puis là où je suis, dans une résidence de personnes âgées, ça se passe très bien. Et j'ai mon compagnon, René, avec lequel vraiment nous sommes en osmose, disons. Voilà. Et puis, je raconte donc, voilà comment ça s'est passé avec René. On va laisser René se présenter aussi. Voilà. Je présente René. Je suis dans ma 90e année et j'ai un traitement pour un cancer depuis quelques années déjà, mais il n'y a pas d'effet secondaire de grande importance. D'accord. Voilà. Vous avez toujours, elle nous disait qu'elle venait de Paris. Vous avez toujours vécu en Bretagne ? Non, loin de là. J'ai vécu en Bretagne où je suis né depuis de 1934 jusqu'à 1948. À partir de ce moment-là, comme beaucoup de Bretons, j'ai quitté le pays pour trouver du travail donc en région parisienne.
D'accord. Et ensuite, mon service militaire que j'ai fait au Maroc, puis de retour, donc d'abord à Rennes, et puis ensuite près d'ici, parce que j'ai ma fille qui habite à proximité ici, et donc il est né d'ailleurs de même pour Jacqueline. D'accord. Ah, vous avez tous les deux vos enfants Voilà, dans la c'est ça. région. D'accord. Racontez-moi un petit peu du coup votre rencontre, parce que entre le moment où vous êtes rencontrés, le moment où vous êtes avoués, j'ose imaginer vos sentiments. Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, Enfin, la première fois que vous vous êtes Voilà. vus, comment ça s'est passé? voilà le soir là, avec ces détails. Alors, oui, donc, un sujet qui revient souvent à table et comme ailleurs, Ah, j'imagine. c'est le sommeil. Alors, donc, chacun. Alors, il était question d'une marque, donc, c'est Thérésine. C'est ce nom que j'ai revu. Alors, Jacqueline m'a dit, oui, ça pourrait m'intéresser. Et alors, mais comment, il est arrivé que je ne voyais plus que Jacqueline. Alors, quelques jours plus tard, alors, et comme j'avais une boîte je lui ai fait de cadeaux de cette boîte de... Donc vous l'avez dragué avec des médicaments pour dormir. Exact. Je confirme. C'était ça? Et voilà. Et par la suite, alors, des échanges ont commencé, puis jusqu'à se bien se trouver. On mangeait ensuite à la même table, parce que j'avais fait des guerpires. Vous avez fait des guerpires? Oui. Les guerpires, comme celui non, celui ou celle pour qui c'était pas important. Alors donc, c'est comme ça que je me suis, pour faciliter notre D'accord. Donc il y avait quelqu'un qui mangeait avec vous, vous l'avez évincé pour faire venir Jacqueline à votre table. D'accord. Et du coup, Jacqueline, comment de votre côté, vous, ça s'est passé? Eh bien, écoutez, je suis quand même peut-être un peu spéciale, et moi, ça n'a pas été facile que René puisse faire la démarche vers moi, parce que je suis quand même une femme prudente, je fais toujours attention, mais quand la démarche de René vers moi, je me suis déjà un peu inquiétée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis arrivée là, je n'avais aucun plan, aucun projet pour rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était hors de question. Mais quand j'ai vu René s'approcher, délicatement, lentement, j'ai commencé quand même à m'intéresser au monsieur qui se trouvait donc en face de moi. Et ce qui m'a frappé en premier dans ton regard, René, j'ai lu, tu es un être très bon. Ta bonté m'a séduite. Je dis, les gens bons comme toi, c'est quand même pas courant. Donc peu à peu, nous avons parlé et je me suis rendu compte vraiment qui tu étais. Et c'est au bout de plusieurs jours que j'ai commencé. Au début, il y avait une attirance, c'est tout. Mais peu à peu, l'amour s'est installé. Sans que je fasse quoi que ce soit. C'était d'un naturel, c'était au niveau du cœur. Voilà. Et puis on a commencé à parler sur un banc, là, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis peu à peu, nous avons raconté notre vie, notre parcours de vie, qui a été, à toi et moi, extrêmement douloureux. Nous avons perdu un fils tous les deux. Et nous avons parlé quand même pas mal. Et plus tu parlais, plus tu m'intéressais. Et plus je t'observais, mieux je te connaissais. Et c'est là que j'ai commencé à t'aimer. Peu à peu, très lentement, progressivement. Mais j'ai pas eu de coup de foudre. Simplement une attirance importante. Et je me suis dit à ce moment-là, et même après, je me dis, c'est bien étrange de rencontrer un homme qui me plaît. Là, tout simplement, sans préparation, sans rien du tout. Moi, je ne cherchais pas d'homme, pas du tout. Et je t'ai rencontré. Et je pense, enfin c'est une idée tout à fait personnelle, je pense que notre rencontre était écrite quelque part dans l'univers. J'en suis encore persuadée. Parce que là, notre rapport à l'un et à l'autre
n'est pas... C'est beau, nous nous aimons profondément, et il y a une sorte de gravité dans notre amour. Il est beau, il est grand, mais il est fragile aussi. Attention. Donc, je fais tout mon possible pour ne pas l'abîmer. Notre amour, je le considère comme un secret, comme un trésor que je garde en moi. Parce que je ne voudrais pas trop... J'en parle pas d'ailleurs, c'est très rare. Parce que j'ai tellement peur qu'on l'abîme, qu'on le ternisse. C'est pour ça que je le cache, mon amour. Bon, ça se voit sur le visage, évidemment, mais en parole, je ne dis rien. À part ma fille, je lui ai dit, évidemment. Et puis depuis Muriel, depuis qu'elle a rencontré René... C'est votre fille, Muriel? Oui. Elle t'estime beaucoup, déjà parce que tu es un homme honnête, intègre. Mais elle m'a dit ceci: j'aime beaucoup René parce que je sais qu'il te rend heureuse. Ouais. Alors venant de Muriel, ma fille, j'étais vraiment enthousiasmée. Et puis du coup, eh bien, nous sommes devenus amants. En fait, 15 jours après. 15 jours? Oh, ça a été c'est beau parce que voilà, du coup les gens auront le son, mais pas, ils verront pas ce que je vois. Mais l'amour en fait, l'amour se sent, la manière dont vous regardez. Quand vous me dites tout ça, vous le regardez avec un tel amour, c'est waouh. Je suis émue vraiment de voir ça. C'est vrai parce que vraiment, puis t'as de grandes qualités. Tu as des défauts, comme tout le monde, heureusement. Mais tu as des qualités tellement grandes que avec toi, je suis à l'abri. Tu es mon refuge. Tu es mon amour. Tu es mon refuge. Tu es mon abri. Et tu es mon protecteur. Parce que j'ai besoin d'être protégée et surtout d'être rassurée. Et là, de ce côté-là, tu me rassures beaucoup. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous me parliez de votre fille et comment vos enfants ont réagi justement à la nouvelle, parce que c'est pas commun, voilà, quand sa maman ou son papa, voilà, vont en résidence senior, on se dit pas, bon, bah, ils vont rencontrer quelqu'un. Oui. Comment vos familles ont réagi à la nouvelle? Tu veux parler de ta fille? Oui, hein? Je vais te dire, allez-y. Oui, ben, au départ, donc, ça n'a été pas vraiment ce que je souhaitais. Ça a été dur, l'annonce pour vos enfants? Mais comme je suis son papa, j'ai suffisamment d'autorité encore. J'aime bien, il faut se faire entendre. Voilà. D'accord. Voilà. Alors là, bon, ben, il y a des jours, il y a des petits... Bon, pas tout à fait, mais enfin, je tiens à ce que... Et c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et comment vous lui avez... C'est une fille que vous avez, c'est ça? Oui, une fille. Comment vous lui avez annoncé déjà? Comment vous lui avez annoncé la nouvelle? J'ai rencontré quelqu'un. Oui, tout simplement. Bon, tiens, à table, j'ai rencontré quelqu'un qui m'est très sympathique. Et donc, on doit se revoir. Et puis comme on se voyait tous les jours, puisqu'on est à chaque repas. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu difficile pour elle, c'est ça? Beaucoup. Ouais. D'accord. Et vous, comment vous le vivez, du coup, ça? Je parle en toute franchise, hein, à cœur ouvert. C'est très, très compliqué. Ouais, parce que je comprends René qui est entre deux femmes, sa fille et puis ta compagne. Ouais. Donc c'est très compliqué pour toi. Alors moi, ce que j'ai dit, quand j'ai senti qu'il y avait une certaine hostilité, je me tiens à l'écart. Quand elle vient, je reste chez moi. Jamais je viendrai vous déranger. Mais je trouve ça normal. Elle a 64 ans, elle a besoin de son papa. Elle en a vraiment besoin. Et puis voilà, mais on vit quand même en bonne intelligence. Si on se rend compte, on ne va pas se sauter à la gorge pour autant. Mais voilà, disons que c'est pas facile. Pas facile parce que Patricia, ta fille, elle t'adore. Elle a beaucoup d'amour pour toi. Et elle voudrait pas que je prenne son papa. Donc vous le comprenez. Je le comprends. Et je me tiens à l'écart. Voilà. Parce que quand je te vois tourmentée, parce que si tu penses que peut-être il y a quelque chose sous-jacent, moi ça me contrarie tellement de te voir tourmentée, je ferais n'importe quoi pour éviter tout. Je suis un peu excessif aussi quand j'ai quelque chose. Je l'accuse tout de suite. Vous avez un fort tempérament, c'est ça?
Oui, c'est Et ça. du coup, Oui. ça se sent. Ouais. Et vous essayez encore de faire accepter votre relation à votre fille? Vous lui en parlez encore ou vous vous dites, bon, bah, c'est comme ça et du coup. C'est comme ça, puis ça restera comme ça. À vie. Oui. Ouais, vous, c'est comme ça et c'est pas C'est autrement. comme ça, c'est pas autrement. Je la connais suffisamment, je connais sa fille, l'accueil a toujours été. Ah oui, Voilà. oui, ça ma fille, pour ça, de ce côté-là, elle t'estime beaucoup. Oui, oui. Parce que tu es un homme bien. Attention, tu es vraiment un homme bien. Il faut dire les choses, c'est un Oui, constat. c'est ça, oui. C'est un constat. Et là, du coup, ça fait 2 ans, c'est ça, que vous êtes rencontrés? Ça fait 4 ans, 4 ans. ce mois-ci. Ok. Et du coup, comment évolue votre relation? Comment vous vivez votre relation au sein d'une résidence senior? Eh bien, écoutez, au début, parmi toutes ces personnes, au début, ça n'a pas été facile. Surtout pour moi, la parisienne, qui venait ici. J'étais l'intruse pour certaines femmes, hein, pas pour toutes. D'accord. J'étais l'intruse parce que René, il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Et René, c'est un bel homme. Ah, il était convoité, du Ah, coup. voilà, D'accord. voilà, il y avait la convoitise, quand même pas mal. Donc, moi, voyant, quand j'étais vraiment amoureuse de toi, Ouais. j'ai mis les pieds dans le plat. J'ai pris des personnes à part, puis je leur ai dit, gentiment, calmement, j'ai dit, écoutez, nous vivons une très belle histoire d'amour, puis on voudrait être tranquille. Ouais. Puis la plupart des personnes ont Voilà. compris, puis ça a été fini. Mais elle me regarde avec une certaine distance, je suis celle, parce que ici, il y a une dizaine d'hommes à peu près. Hein. Oui, oui. Ah, il Dizaine y a plus de femmes. Et les D'accord. femmes, il y en a 50. D'accord. Alors, vous voyez le tableau. Ok. Ah, donc là, en quelque sorte, vous avez pris l'homme populaire de la résidence. Exactement, exactement. Mais D'accord. bon, il suffisait que je leur parle, surtout pas faire de scandale, surtout pas. Ça. Oui, alors au départ, donc, on se connaissait uniquement à table. Quoi. Et puis alors, donc, il y a eu, il y a eu beaucoup de travaux ici pour les mettre aux normes actuelles. Quoi. Mm. Et alors, donc, on se retrouvait, à ce moment-là, on avait le choix d'avoir nos studios qui soient contigus. D'accord. On a sauté sur leur. Ah bah j'imagine. Oh, c'est nous qui avons été voir à la direction et leur demander d'avoir 2 studios côte à côte. Parce que vivre ensemble, René, tu ne voulais pas, puis moi non plus. Parce que je trouve que la proximité, quand on n'est pas jeune, il y a des risques. Oui, c'est ça. Puis là, De tension. On a ces manies. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avez peur que l'un et l'autre perturbent les Voilà, petites alors habitudes. on fait très très attention. Voilà. D'accord. On le protège, notre amour. On a intérêt. Voilà, Parce que je ne retrouverai pas un autre homme que toi, c'est pas possible. Je dis pas que c'est l'homme de ma vie, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais tu t'en approches beaucoup. Ça me fait beau. plaisir. Ouais. Parce que c'est réciproque Ouais. aussi. Mais ça se voit, comment Ouais. vous regardez, Ça se c'est magnifique. Ouais. Et justement, vous parlez d'âge, etc. En quoi rencontrer l'amour c'était quoi, 76? Non, moi j'avais 85, 84. Donc, en quoi rencontrer l'amour à 84 ans change de rencontrer l'amour à 30 ans, à 40 ans? Écoutez, ça, alors, en toute sincérité, quand nous étions donc en couple, on vivait ensemble, je pensais que nous étions des gens anormaux. Tomber amoureux à 84 ans, je dis, c'est pas possible, Jacqueline. Mais où vas-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en avais des complexes. Je me dis, et c'est vrai, c'est encore un sujet tabou. Ouais. Refaire ta vie après un veuvage avec un homme ou une femme, attention. Et ça, pour moi, ça a été très difficile. Et peu à peu, il y a quelques personnes ici, charmantes, qui m'ont dit, mais regardez au-dessus, dépassez tout ça. Ouais. Et nous avons eu la chance d'avoir un débat sur la sexualité des seniors. Alors là, je me suis levée, j'ai pris la parole. J'ai dit vraiment, l'amour n'a pas de ride, du moment qu'on s'aime.
Et aimez-vous pendant que nous sommes vivants, parce qu'après c'est trop tard. Mais nous profitons, nous nous aimons. Nous vivons ensemble. Vraiment, nous vivons une très belle histoire d'amour. Voilà. C'est beau. Et pour vous, René, rencontrer l'amour à 80 ans, c'est différent que de rencontrer l'amour à 20 ans? Oui, à 20 ans, on a tout l'avenir devant soi. Donc on se positionne différemment, c'est ça? Bon. Et ensuite, dans les choix, donc, surtout en tant qu'homme, il y a beaucoup de veuves, mais donc, je pense qu'ils sont plus souvent au cimetière que Cobol. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, puis je voulais dire autre chose aussi. L'amour que nous éprouvons tous les deux à notre âge est un autre amour que un amour de quelqu'un de 20 ans. C'est ça, c'est Nous, ça. c'est un amour profond, très profond et grave et profond. Et ça, c'est un amour authentique. Je ne dis pas que les jeunes de 20 ans ne rencontrent pas. C'est vrai, ça existe. Mais nous, à notre âge, c'est un amour qui est quand même. Moi, je suis matinal. Et alors, donc, je suis prêt. Alors, sitôt que j'ai ma toilette, j'ai mon petit déjeuner, et puis je m'apprête peut-être à faire de l'eau. Et vous venez la voir, c'est ça? Oui, tous les matins. D'accord. Et c'est comme ça tous les jours. C'est beau. C'est beau. Vous respirez l'amour. Ça se. Waouh, c'est Vous nous faites c'est plaisir parce impressionnant. qu'on n'est pas. Il est entre 8h30 et 9h. Alors, si elle a les yeux fermés, je retourne dans mon studio. Et puis je reviens pour la deuxième fois. Et puis là, oui. Et je la retrouve toujours de bonne humeur. Pas parce que tu es là. Ouais. Tu me donnes. Je pense pas exagérer, hein, quoique je fais quand même attention à certains mots. Quand tu rentres, ma vie change. Je suis plus la même. Je suis l'amoureuse qui te tend les bras. Et Ouais, ça me remplit d'énergie. Ouais. Et en plus, je voulais quand même spécifier, quand je suis contre toi, tu as une énergie, je la sens bienfaisante. Tu dois avoir comment on appelle le magnétisme extraordinaire, je le sens. Ouais. Et même parfois, parce que je suis un peu dans la spiritualité, j'ai demandé à mon cœur de battre au même rythme du tien, et j'ai demandé à mon âme de rejoindre ton âme. Et je pense, est-ce que c'est peut-être uniquement l'imagination? C'est possible, mais il s'est passé quelque chose, c'est pas possible autrement. Nous n'avons qu'une âme tous les deux, j'en suis sûre. C'est magnifique. Et du coup, vous aviez connu du coup 2 fois l'amour, puisque vous êtes mariés précédemment. Est-ce qu'on peut aimer déjà 2 fois? Et est-ce que l'amour est différent? Est-ce que l'amour est plus pur maintenant? C'est-à-dire que l'amour, c'est quand même un sentiment fragile en même temps. Ça dépend de l'âge, ça dépend du caractère, ça dépend de la personnalité de la personne. Mais moi, l'amour, je trouve, c'est un point de vue tout à fait personnel, je trouve quand on aime à 84 ans, 85 ans, c'est pas du pipeau. C'est pas n'importe quel amour. Je ne veux pas critiquer les jeunes quand ils aiment à 20 ans. L'histoire n'est pas là. Mais notre amour est réfléchi, pensé, C'est ça, voilà. profondément, authentique. Ouais. Parce qu'autrement, je ne t'aurais pas choisi. Si je ne t'avais pas aimé vraiment profondément, c'est pas toi que j'aurais pris. J'aurais pris peut-être personne. Toi, pas là, donc pas d'amour. Vous avez le même avis sur le fait que vous ayez connu l'amour 2 fois et que votre premier, du coup, avec votre femme, l'amour était différent? Tout à fait. Une grande différence. C'est vrai? Oui. Une fois, tu as 20 ans. Alors, vous êtes mariés à 20 ans, c'est ça? Non, 21 ans. D'accord, oui, dans la vingtaine, c'était assez jeune, quoi. Voilà. D'accord. Pas de conseils, et puis enfin, ça lui passait, mais c'était pas vraiment une femme qui avait un mauvais caractère, mais alors j'avais beau faire, essayer de trouver des bons moyens, non.
C'était difficile. Là, vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond. Là, on a toujours des conversations qui sont... Il n'y a jamais un refus, jamais... Et c'est ça que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a des disputes? Oui. Hein? Est-ce qu'il y a des disputes? Oui. Ouais. On ne peut pas appeler ça discussion, mais des désaccords quand même assez importants. C'est ça, ouais. Disons des tensions. Oui, oui. Mais nous avons appris tous les deux, Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. oui. On s'exprime, on ne refoule pas. Moi, de toute façon, je dis ce que je pense, je Ouais, dis ouais, carrément. Puis toi, tu fais pareil. Mais nous ne sommes pas toujours d'accord. D'accord. C'est pas un amour pur. Non, c'est pas ça. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai une tendance à la jalousie. Ah. Alors, je suis exigeante pour toi Oui, et je suis très exigeante pour moi aussi. aussi. Voilà. Moi, je t'ai Ouais, choisi. Ouais, Les ouais. autres personnes, Ouais. à la limite. La jalousie, là aussi. Vous aussi, vous êtes jaloux? Oui, oui, oui. Donc, une chose comme ça, il faut vraiment tout un concours de circonstances qui soit vraiment... D'accord. Ouais. Donc, on se comprend. Vous comprenez, vous avez tout compris. Ouais. René est jaloux. Moi, je suis jalouse. Quand il est contrarié par quelqu'un d'autre, Ouais. mais je le comprends parce que ce que tu vis, je le vis. Oui, oui, Quand oui. tu regardes une femme ou une Ouais. femme est trop proche de toi, je vis. Ouais, Donc, ouais. je te comprends très bien. Ouais. Quand tu me dis il y a eu ci, ben, je dis dis-le parce que j'essaye de. Ouais. Je comprends et je m'efforce après d'éviter, d'améliorer. Ouais. Je ne réussis pas toujours, ça je le reconnais parce que Ouais. je suis assez. Voilà, je parle beaucoup. Ouais. Et puis voilà, mais cette chose que nous avons de précieux entre nous, c'est qu'on ne refoule pas nos tourments. Oui, Tu as beaucoup changé de ce côté-là. oui, c'est vrai. Ah, quand j'ai un tourment, je le dis carrément. Même si c'est pas toujours agréable, je le dis. Et tu me rassures. Oui, Comme tu confirmes que je me trompe, ça me rassure. Donc tout est... Et comme toi, t'es pas rancunier, puis moi non plus, un quart d'heure après, l'amour est là, qui reprend ses droits. Ah là là là. Et du coup, j'en déduis que tous les obstacles que vous avez pu rencontrer, c'est l'amour qui vous a aidé à surmonter tout ça? Oui. ah oui. Ah oui, mais ça n'a pas été aussi simple que ça quand même. J'imagine, Hein. ouais. Il a fallu se remettre en cause, prendre conscience de ce qui se passait. Ça a pas été, enfin, pour moi, ça n'a pas été facile, mais je t'aimais, je pouvais vivre qu'avec toi. Donc, à moi de faire attention aux autres, qu'elle ne me chie pas l'homme que j'aime. Bah, vu comment il vous regarde, je pense pas. Je ne pense pas. Enfin, on a appris beaucoup. On a Tout pris en beaucoup de s'aimant. choses, ouais. Tous les matins, assis sur le bord de son lit, là, on a des conversations comme ça On parle de tout, politique, tout, ouais. religieux, qu'importe. ouais. Ou alors du dernier film qu'on a vu, enfin bref. Ouais. D'accord. Et puis, ce qui est enfin, je trouve, Ouais. quand tu parles beaucoup de toi ou de ce qui se passe, c'est à travers tes paroles, j'apprends à te connaître, tes réactions. Ouais. J'y fais attention. Ouais. Je dis René comme ci, René comme ça. Donc moi, c'est à moi d'agir dans le bon sens du terme. Ouais. Tu comprends? De façon à ce qu'on soit plus souvent d'accord qu'en désaccord. Mais le désaccord existe, ça c'est sûr. Mais pas souvent. Non, non, non. Est-ce que sans désaccord, on se rend compte de la chance qu'on a? Non, je pense qu'il en faut quand même. C'est ça. Exactement, madame, exactement, Frédéric. Vraiment, Oh, j'y pense des fois, mais, parce qu'il y a une contrainte comment je dirais ça. C'est-à-dire que tout le loisir, donc pas question de partir, que chacun aille d'autre. Non, aujourd'hui c'est chant, demain ce sera un autre, ou alors de jouer au boule. Enfin, bref, ça devient... Alors, chaque fois qu'on a l'occasion de se sauver tous les deux, aller au restaurant. Et oui, du coup, vous avez des activités ici? ah oui, on n'arrête D'accord. pas.
on sort, c'est organisé, Ouais. il y a une chorale, il y a des débats, Voilà. on se rassemble, il y a C'est ça. toujours... Mais du coup, est-ce que ça vous arrive de faire des activités séparément ou Non. pas du tout? Jamais l'un sans l'autre. Alors écoutez, je vais tout vous dire. René, il y a la gym douce, 1 fois ou 2 fois par semaine. Ouais, c'est ça, oui. Ça me plaît pas que tu ailles. Mais je te dis rien, je t'encourage au contraire d'y Ouais, aller parce que d'accord. moi ça me met à l'épreuve Ouais. et j'en ai besoin. Ouais. Pendant que tu es en bas faire la gym douce, moi Ouais. je suis chez moi, tranquille, je bouquine et puis voilà. Mais si j'ai écouté mon cœur et mon sentiment, je dirais non, ne va pas là où il y a 15, 20 femmes, que tu es le seul homme. Vous êtes le seul homme du corps? Oh, je Oh, crois. non, il y en a un enfin, autre. il y a 2 ou 3. Ah oui, 2, 3, mais enfin, t'es quand même celui qui est le plus favori, disons. Alors voilà où j'en suis, vous voyez. D'accord. Et j'en oublie mes questions. C'est tellement beau de vous voir, j'en oublie mes questions. Pour moi, c'est un miracle. Là, je n'ai pas honte de le dire, Ouais. parce que tout s'est articulé. Tu étais veuve, j'étais veuve. Tout, on s'est rencontrés. On avait des enfants aussi tous les deux. Mhm. Ouais. Ah oui. Alors, comment on a la fille de Janie, de Jacqueline. Ouh là là prénom là de là. sa femme. C'est proche en même temps. Comment? C'est assez proche, Janine. Oh, taratata. Taratata. Ah non, mais non, je te parle. M'en veux pas. Non. Non, mais c'est Je dur. l'aime pas, hein. C'est dur quand même. Allez, vas-y, de quoi parlais-tu? Tu vois, On communique beaucoup. Ouais, Et ça, disons que c'est vraiment une grande bouée de sauvetage Ouais. pour que notre amour ne sombre pas. De toute façon, on ne veut pas qu'ils Ouais, sombrent. ouais. On fait tout pour éviter qu'ils sombrent. Non, On l'entretient. je parlais de Muriel. Non, on a eu l'occasion de faire des spectacles musicaux qui étaient vraiment de très haute qualité. Hein. Ah oui, bah, elle est professeure de piano. Alors, il faut dire. Et c'était la première fois. Alors, donc, elle était avec une personne qui avait une voix Une exceptionnelle. chanteuse. Alors, donc, elle l'accompagnait au piano. Moi, je n'avais pas eu de spectacle comme ça. Mmh. Écoutez, je me pose encore cette question. Pour moi, notre rencontre est un point d'interrogation. Égal amour. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans l'univers? Est-ce que vous croyez dans quelque chose? Qu'importe la forme, je ne sais pas. Ouais. Nous sommes... Écoutez, quand j'étais au catéchisme, j'avais une douzaine d'années, le prêtre nous disait, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous allez me prendre pour une prétentieuse, mais tant pis, je le dis quand même. Vous pensez être l'élu? Oui. Mais oui. Surtout René. Ouais. Surtout René. Parce qu'il y a trop, les situations se sont prêtées d'une façon remarquable pour nous rencontrer. Ouais. On a été guidés, protégés de façon... C'est pas possible autrement. Puis tant d'amour comme ça, celui qui est là-haut, il a dû dire, il ne faut pas gâcher ça, il faut qu'il se rencontre à tout prix. Et voilà, et ça s'est passé. Et ça a été rapidement une évidence, tous les deux? Moi, ça a été un peu plus long. René, je ne sais pas. Aussi. Bah, c'est moi qui avais pris l'initiative de... Ah oui, avec la boîte il a dragué avec la boîte de médicaments. Oui, tu me draguais plus que moi, je marchais sur les œufs. Ouais. Je ne savais pas où j'allais. Hein. Mais tu me plaisais, physiquement tu me plaisais. Déjà, c'était déjà un atout important. Mais il fallait quand même que je connaisse l'homme à qui j'avais affaire. Et après, j'étais convaincue qu'il n'y avait pas d'erreur possible. Ah. Et du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes comme vous qui peuvent avoir une certaine réticence peut-être en rencontrant quelqu'un sur le tard et peut-être avoir des a priori? C'est-à-dire déjà, faut-il aussi que les situations se prêtent. Moi, je me suis retrouvée dans la même résidence que René, donc c'était déjà un pas en avant. Et après, le reste a suivi. Et autrement, si des personnes âgées comme nous vivent dans une maison de retraite ou dans un autre, au moins qu'elles gardent l'espoir, que la vie vous réserve des moments absolument inattendus. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour nous. Il ne faut pas garder l'espoir. Ouais. Et puis alors encore une phrase de Françoise Sagan qui m'a vraiment frappée. Aimer, c'est comprendre.
vraiment aimer, c'est comprendre. C'est Françoise Sagan. Et je pense que la compréhension est importante. S'il y a un potentiel de rencontre, de comprendre l'autre et ne pas le juger trop rapidement. Exactement. Peut-être c'est la personne que vous attendiez inconsciemment, mais essayez-vous de prendre conscience de ce qui se passe et de faire ce qu'il faut pour que la personne puisse avoir une communication au début. Ça peut être l'amitié, de l'estime, de l'amitié, et ça peut déboucher sur l'amour. Il faut garder l'espoir, même un couple amicaux, pourquoi pas. Mais des couples amoureux, il n'y a pas d'âge. Je vous assure qu'il n'y a pas de ride. Ça, il faut absolument que les personnes sachent. C'est pas parce qu'elles ont 85 ans ou 89 ans que c'est fini. Non. Aimez pendant que vous êtes vivant. Si la chance se présente, n'hésitez pas. Même quitte à peut-être à faire machine arrière au cas où s'il y avait un problème, mais tentez, osez démolir ce tabou. T'es vieux, l'amour c'est fini. Eh ben non, ça peut recommencer. Mais c'est beau et je pense que ça peut donner de l'histoire alors aux personnes qui sont comme vous en résidence, mais même aux plus jeunes, puisque le célibat c'est un fléau qui est de plus en plus présent, que ce soit chez les trentenaires comme plus. Et c'est vrai que des fois c'est difficile, mais quand on voit ça, on peut que reprendre espoir. Moi, je suis extrêmement motivée de rencontrer des personnes âgées, puis même des jeunes, si le désir, des personnes âgées. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose de grave. Enfin, c'est un mot un petit peu mal. Chez les personnes âgées ici, les personnes sont coincées. La peur de l'inconnu. Ça, c'est la dernière chose. Il faut y aller. Mais la peur de l'inconnu, est-ce que vous pensez que c'est que chez les personnes âgées ou c'est l'humain qui est comme ça? C'est l'humain. C'est l'humain, mais les personnes âgées, c'est encore pire. Parce que c'est ancré, c'est bien ancré. Quand vous êtes coincé jusqu'à le restant de vos jours. Alors que là, non. Dans l'établissement ici, tout nouveau venu est soumis à un parcours de vie. D'accord. Voilà. Et c'est Jacqueline qui reçoit des personnes, des nouveaux. Ah, c'est vous qui accueillez Oui, c'est-à-dire quand des personnes arrivent. Oui, c'est ça, oui. Tu l'as fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois, puis j'ai l'intention de continuer. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas donné à tout le monde. C'est vrai, il y a des questions que... Oui, puis vous savez, il y a une chose, c'est pas tellement... Moi, je parle pas de notre amour, je veux pas le crier sur les toits comme ça. Oh, surtout pas. Mais les gens nous disent, vous êtes heureux, on voit, vous êtes heureux. Et c'est là que je commence à entamer avec elle, la personne, mais espérez, peut-être que il faut se donner du mal, il faut se remettre en cause, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais ici, je pense qu'il y a des couples, des femmes ou des hommes qui pourraient peut-être, enfin a priori, attention, mais les gens ont peur. C'est dur de lever les barrières déjà plus jeunes, alors j'imagine après... C'est impossible. Nous, on ne peut rien faire. Simplement montrer qu'en couple, à notre âge, on peut être encore heureux. C'est la seule chose qu'on peut montrer. Voilà, et dire. Et là, c'est beau. Alors à chaque fois que vous tenez la main, mon cœur fond. Est-ce que pour les plus jeunes, vous avez des conseils justement que vous donneriez sur l'amour? Écoutez, d'après ce qu'on entend autour de nous, les jeunes, je ne sais pas comment ils considèrent l'amour, mais je crois que l'amour est libre. Ah oui, c'est ça, oui. C'est libre. Et ça me chiffonne pas, c'est pas ça, mais j'ai du mal à comprendre. C'est ça, les mariages ne durent plus, effectivement. Voilà, j'ai du mal à comprendre les mentalités des jeunes maintenant. Sur l'amour, est-ce qu'ils sont trop exigeants, ils en veulent de trop? Moi, je connais des jeunes, c'est 3, 4, 5. Mais c'est pas une critique, c'est un constat. Je trouve que, est-ce qu'ils se rendent compte ce que c'est que l'amour véritable? Il y a l'amour et je pense que vous, à votre époque, déjà il y avait la valeur des choses que nous, on est beaucoup dans une forme de consommation en fait. On est dans une surconsommation autant dans ce qu'on achète Exactement. Que dans les relations. Malheureusement, c'est un fait. Et les femmes aussi, souvent aussi restaient
forcément par choix, mais parce qu'elles travaillaient pas, parce qu'elles pouvaient pas partir, tout simplement. Le divorce était tabou, et je pense que c'est ce qui faisait qu'il y avait moins de divorces, mais les gens n'étaient pas forcément plus heureux dans leur mariage. Non, non, non. Et maintenant, vu que la femme est indépendante, elle peut partir quand elle veut, donc forcément, je pense que ça augmente aussi le taux de divorce. Aussi, oui. Je pense que ça, c'est ma petite théorie. Après, Oui, oui, chacun selon sa sensibilité. c'est ça, on peut exactement. pas. Mais je pense que quand on a 18-20 ans, l'amour, c'est pas un claquement de doigts non, comme non, ça. non, non, Hein. non. C'est quand même, faut-il savoir choisir, faut-il Ouais. savoir s'apprécier. Mais comme vous venez de dire si justement, les jeunes consomment au détriment de l'authenticité du mot amour. Oui, oui. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien parler aux jeunes. Que pensez-vous de comment vous vivez maintenant? Puis, il y a des questions, elle ne veut pas parler, moi je peux rien faire, hein, évidemment. Mais moi, j'espère que les jeunes gardent l'espoir qu'un jour ils rencontreront peut-être une perle rare. Ouais. Pourquoi? Mais la consommation, attention. Jacqueline a une facilité de communication. Je vois ça, c'est... Et donc, quand chemin faisant, elle rencontre une personne, puis on se revoit en tout. Alors, l'une d'entre elles, justement, elle cherchait comment à se marier. Elle cherchait un mari, quoi, bon. Et puis, on a vu récemment, alors, enfin, elle a trouvé quelqu'un. Mais alors, le problème, c'est que elle habite, le prétendu, d'abord, c'est un infirme, peu importe, mais il habite à Quimper. Et elle habite ici à Dresde. Alors, un petit bout quand même, hein. pour trouver un bon compromis, 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre. D'accord. Hein. Et elle a trouvé pas grâce à vous ou Non, non parce que... Non, mais elle a une facilité de faire communiquer avec les... Ouais, c'est vrai. J'aime bien les gens. Ouais. J'aime bien savoir, connaître. Puis, c'est-à-dire, je parle. Elle attend de Attention, je suis On sent l'admiration qu'il a pour vous. Je suis sincère. On sent l'admiration qu'il a pour vous. Non, mais vous savez, les gens, un sourire, vous tendez la main et tout, ils parlent de leurs problèmes. Ça, c'est. À chaque fois, c'est comme ça. Enfin, qu'importe. Je parle du chien, on parle. Et puis, alors, de fil en aiguille, on parle de choses, de sentiments. Oui, c'est ça. Voilà. Sans rentrer dans les secrets. Oui, bien sûr, bien dans sûr. sa vie, Non, évidemment. Mais moi, j'aime bien savoir comment les gens... Et puis, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, je leur transmets quelque chose. Oui. C'est ça, ouais. L'écoute. La qualité d'écoute, déjà. L'écoute et la douceur. Peut-être avant les paroles. Parce que l'écoute, quand tu rencontres des gens, ils ont des tas de problèmes. Et la première chose qu'ils font, ils te racontent leurs problèmes. Ouais. Moi, je les écoute, puis à un moment donné, je parle. Ah ouais. Mais j'aime bien cette façon d'échanger comme ça. C'est ça. Et c'est réussi. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que sans les autres, je ne pourrais pas vivre. Ouais. J'ai besoin des autres. Je ne sais pas s'ils ont besoin de moi, mais moi, j'ai besoin des autres. La communication est essentielle. Oh là là. C'est ça. Plus que jamais. La communication, l'échange. Ah oui, ça. Et c'est bien, c'est bien. Est-ce que, selon vous, quel est justement, on parle d'être heureux, est-ce que vous avez, comment dire, comment je peux dire ça? Le secret du bonheur, voilà. Pour vous, qu'est-ce qui rend heureux, c'est ça? Qu'est-ce qui rend heureux? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette? Non. Il n'y a pas de conseils à donner, si peut-être un petit peu, mais tout dépend tellement de la personne, ce qu'elle est, sa sincérité, son honnêteté, sa recherche, sa quête. La quête est importante. Moi, je ne vois pas dire à quelqu'un, les seuls mots qu'on puisse dire, espérer. La vie peut vous réserver des moments formidables. Ma grand-mère me disait quand j'avais 18 ans, tu sais Jacqueline, dans la vie, il y a des demi-heures épouvantables, il y a des quarts d'heure fabuleux. Et moi, je suis axée sur ces mots-là. Il y a des moments fabuleux, à vous de chercher. Prenez le temps qu'il faut. Mais sortez de votre bulle, de votre monde intérieur, malheureusement, qui emprisonne les gens. Libérez-vous. Voilà, je crois que c'est ça. Et vous trouverez peut-être
le bonheur. C'est beau, c'est beau. Et vous, René, pour vous, c'est quoi le secret du bonheur? Faut bien avoir l'intention de le rechercher, ce bonheur. Donc il ne vient pas. Ah, donc pour vous, ouais, il faut le chercher, il vient pas à nous tout seul. Eh ben, je ne crois pas. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Après, effectivement, on a tous, enfin, le bonheur, on a tous une définition différente, Oui. j'imagine, du bonheur. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Exactement. Enfin, Donc, je il pense y que a- c'est propre à chaque personne. Oui et non, parce que je vais vous dire une chose, Frédéric. Je trouve que quand on a la chance d'être aimé par l'homme ou la femme que vous aimez, Hmm. tout est dit. Oui, Il n'y a plus rien à ouais, dire. c'est vrai. Voilà, c'est ça. Avoir le bonheur de rencontrer quand même l'amour. Finalement, le bonheur, c'est l'amour, alors. C'est l'amour. Ah, bah, Ah, c'est l'amour. C'est l'amour. Et avoir la chance de rencontrer la personne qui répond à vos attentes. Aimer et être aimé. Je me pose la question, est-ce qu'il faut mieux être aimé ou aimer? Les deux en même temps, c'est l'idéal. Ouais, ça, c'est Mais- une éternelle question, effectivement. Ouais. Moi, je dis franchement, je choisis d'être aimé. Oui. Parce que se sentir aimé, c'est la porte ouverte au bonheur. Hmm. L'amour, on a tellement besoin d'amour. Et On a je tellement crois- besoin d'être aimé. Il est suffisant l'amour que je Ah, il n'y en aura jamais trop. Il n'y en aura jamais trop. Donne. Moi, je prends. Et du coup, la question signature du podcast, quel conseil vous donneriez à la jeunesse? Prenez votre temps. Mais en vous souhaitant de trouver l'homme que vous espérez, peut-être pas l'idéal, parce qu'il ne faut pas trop, ne pas trop rêver quand même, mais attention, le corps, on ne peut pas se permettre de le donner comme ça. Cherchez l'amour, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous vous trompez, tentez votre chance quand même. Mais que en vous, vous ayez au cœur et mentalement le mot amour. Ça, c'est beau. Parce que même si vous mettez 10 ans à trouver l'amour, qu'importe, un jour vous le rencontrerez. Si vous faites le nécessaire de façon à fréquenter des garçons ou des filles, vous rencontrerez l'amour. Mais prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Du moment que vous tombez vraiment sur ce si beau sentiment qui nous fait, c'est une survie. Pour moi, ça a été une renaissance. Et c'est vrai. C'est beau. C'est beau. Et René, quel conseil vous donneriez-vous à la jeunesse? Un peu comme Jacqueline. Hein, Prendre son temps? Oui. Et, je trouve que l'avenir, il est incertain. Hein, donc, par ces temps qui courent, on voit des choses, À la télé? oui, tant à la télé, les mariages à l'essai. Ouais. Ouais, déjà, alors quand est-ce qu'il va trouver la chaussure à son pied? Bah, justement, quel conseil vous donneriez justement pour qu'on trouve chaussures à notre pied? C'est très difficile, hein, parce que la proximité, le choix est limité, mais aller chercher au loin, c'est l'aventure. D'accord. C'est difficile. C'est difficile. Je parle du coup, pour moi, par exemple, qui a 35 ans et qui n'a jamais été marié. Et c'est vrai que des fois, on se dit, bon, bah, c'est bon, c'est trop tard, mais au final, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, parce qu'il y a l'envie aussi qui fait. Oui, mais j'ai pas envie d'avoir un mariage à l'essai. Voilà. C'est ce qui, non, mais c'est vrai, hein. Non, mais il faut être prudent et puis vigilant. Ouais, c'est ça. Notre corps, quand même, il mérite qu'on choisisse Ouais. pour notre Oui. corps. On ne donne pas notre corps comme ça. Ah, ça, non. je vous rejoins. Le respect qu'on a pour notre C'est ça, corps, ouais. le mal qui se donne pour qu'on Ouais. vive et tout ce qu'on lui demande au point de vue effort et tout, Ouais. il mérite. Ouais. On pense surtout à lui. On ne se donne pas. Nous ne Non. sommes pas une marchandise. Nous avons un cœur, une Oui, âme, c'est ça, oui. voilà, des émotions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui maintenant, on était dans la consommation, hein. On est encore dans la Ah, c'est consommation. ça qui- oui, oui. Et effectivement, je trouve que l'amour perd son sens. Ouais.
Je crains que l'amour, à l'heure actuelle, surtout ne le prenez pas mal, l'amour donné comme ça est terni, est abîmé. Et l'idéal, vraiment l'idéal d'amour, risque de ne plus être la pensée première de personnes qui n'ont pas encore trouvé. Prenez votre temps, faites attention. Mais parce que l'amour, c'est un sentiment c'est un sentiment profond et on est une génération où on survole tout, on va plus dans la profondeur. Donc est-ce qu'on est capable d'aimer aussi fort? Je sais pas. Je crois. Écoutez, il faut garder cet espoir. C'est un besoin, c'est un besoin. Voilà, aimer, se faire aimer, c'est un besoin. Oui, Ouais. on a besoin d'être aimé. Voilà. On a besoin d'aimer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Ouais. Alors, voilà. Enfin, bon, maintenant, c'est comme ça. Les mentalités ont changé. Mais restez quand même sur ce socle dur comme fer, que l'amour existe. À vous de vous débrouiller, de trouver le meilleur pour vous-même. Eh ben, c'est magnifique en tout cas. C'est magnifique. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et nous donc, qu'est-ce qu'on doit vous dire si vous nous remerciez, nous, petites personnes comme ça? Non mais c'est beau de vraiment, enfin vous transpirez l'amour. On s'est bien exprimé. Oui, mais oui, on est très très bien. Déçus. Pas du tout. Bon, pas du tout, bien au contraire. Vraiment. Je trouve que vous vous exprimez très bien justement sur vos sentiments, sur votre histoire. Et puis ce que vous vivez, c'est incroyable. Mais oui, on peut bien expliquer, enfin, sans me mettre sur un piédestal, c'est pas du tout ça. C'est puisque nous le vivons. Pourquoi voulez-vous qu'on le cache à des personnes comme vous, puis les journalistes, on a dit ce qu'on vivait. C'est une expérience vécue. On sait que l'amour existe. Faut-il être exigeant, un peu difficile? Oui. Peut-être un peu trop idéaliste, peut-être. C'était moi ce que je disais, on a vu seulement la fille, je ne me rappelle plus comment son prénom. Alors donc, son mari, il habite à Quimper, et puis elle habite à Saint-Brieuc. Donc il passe 3 jours chez l'un et 3 jours chez l'autre. Il faut mettre de la bonne volonté. S'ils s'aiment, tout est là, s'ils s'aiment. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Mais quand on aime, il y a des risques. On sait de parler. C'est jamais sans risque. Exactement. C'est pas possible. C'est ça, faut accepter de prendre des risques. C'est dur. Hein. Des fois, c'est compliqué. C'est très compliqué, vraiment. Eh bien, j'espère qu'on se reverra bientôt. Écoutez, dès que vous pouvez, en fonction de votre temps. C'était vraiment top. Il y aura une suite, fatalement. On peut. Et puis oui, on pourra faire avec grand plaisir une suite. Et bien c'est top. Voilà, merci à vous. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à ceux qui ont été jusqu'au bout. J'ai conscience que cet épisode était particulièrement long, mais sincèrement, j'arrivais pas du tout à le couper. C'était un couple, mais waouh, tellement beau. J'espère qu'ils vous ont fait ressentir ce que j'ai vu. Vous aviez que le son, mais je vous assure que l'amour devenait palpable dans la pièce. La façon dont ils se regardaient, dont ils se tenaient la main, mais c'était magnifique. Je trouve aussi que leur histoire, leur témoignage, c'est un message d'amour et d'espoir pour tous, vraiment. Peu importe notre âge, peu importe notre origine, peu importe notre situation, il y a toujours une chance de rencontrer quelqu'un et de vivre de bons moments. Donc, avant de se quitter, je vous invite à me suivre sur Insta, LTDS-podcast. Ça prend que 2 minutes et ça me donne énormément de force pour continuer et pour me faire connaître, pour permettre de partager toutes ces histoires avec vous. À venir, il y a 2 très très beaux épisodes que j'ai enregistrés à mon retour en France récemment et j'ai hâte aussi que vous les écoutiez, ces 2 très belles histoires totalement différentes mais très très fortes également. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis cette fois-ci à très bientôt pour un nouvel épisode.